Salut, moi c'est Mylène. Salut, moi c'est Séraphin. Salut, moi je m'appelle Garance. Je m'appelle Nastia, je viens de Russie. Salut, moi c'est Samuel. Je viens de licence de droit, plus précisément du droit pénal. J'étais censée d'être une avocate, mais j'ai changé mon parcours pour étudier la mode. Moi je viens d'un bac pro communication visuelle à Clermont. Après j'ai fait un DENMAD design de mode, une spécialité innovation corps et mouvement à Grenoble. Et ensuite du coup je suis en master mode et communication. Alors moi je viens d'une licence en traduction et interprétation en Italie. Moi je suis italien. J'ai fait une licence en traduction et interprétation avec une spécialisation dans le domaine de la mode. Je sors d'un BUT, technique de commercialisation, et j'avais la spécialité événementielle et stratégie de marque. J'ai fait une licence en sciences du langage et lettres modernes. Du coup moi avant le master j'ai fait une licence information communication hypermédia pendant 2 ans. Et la 3e année j'ai fait une licence information communication plus axée scientifique. Ma mère elle travaille dans ce domaine, donc depuis mon enfance j'étais un peu à côté. J'avais une grosse collection de Vogue russe. Et après, depuis ma 2e année de licence, j'ai commencé à travailler en tant que conseillère. Et après, j'ai commencé à travailler en tant que manager. Donc j'ai présenté des nouvelles collections aux clients. Ça m'a poussé à explorer un peu le domaine d'un côté professionnel. L'aspect théorique, parce que du coup vu que je viens d'une formation qui est plutôt créative, où j'ai fait beaucoup de design, j'avais vraiment envie de lier la communication visuelle que j'ai fait avant et la mode. Moi j'ai vraiment un grand intérêt vers la mode et surtout je suis bien intéressée au journalisme, au côté journalistique. Et je me suis dit voilà, il y a un atelier d'écriture journalistique. J'ai eu la chance de faire des stages dans le domaine de la mode un petit peu, et du coup j'ai pu rencontrer un ancien élève qui m'a mis en avant ce master et qui m'a donné envie d'y participer. Ce qui m'a motivée c'est ma passion pour la mode, que j'ai voulu lier du coup avec mon côté professionnel dans la communication. Du coup quand j'ai vu qu'il y avait un master qui liait la mode et la communication, je me suis dit que ça allait vraiment m'intéresser. J'étais vraiment passionnée par la mode plutôt au lycée. Je voulais faire une école de mode. Ça s'est pas fait parce que ça coûte cher, donc j'ai continué mon parcours universitaire. Et en tombant sur le master, je me suis dit mais est-ce que c'est pas l'occasion de s'y remettre en fait? Voilà. Comme j'ai déjà dit, j'ai fait un peu de... c'était pas un stage, mais c'était un vrai job. Alors oui, j'ai fait beaucoup de stages. J'ai fait des stages en tant que graphiste, j'ai fait des stages de designer de mode, de designer textile, mais je n'ai pas fait directement de stage en communication de mode, les deux en même temps. Pour ce qui est de la mode, en fait, j'ai pas fait grand chose. J'ai fait un stage à Paris où j'étais journaliste pour un média de cinéma indépendant. J'écrivais des articles, oui, j'ai écrit des articles sur la mode, donc je pouvais choisir moi le sujet, mais non, pas grand chose sinon ça. Alors grâce au BUT, j'ai eu la chance, j'ai pu faire plusieurs stages dans des boutiques de vêtements. J'en ai fait un chez Célio et après 2 autres dans une boutique de seconde main, Elephant Vintage Store à Lyon, où j'ai pu faire de la vente et aussi de l'événementiel. Oui, du coup j'ai eu une expérience professionnelle dès que j'ai commencé ma licence. Pendant 1 an, j'ai été community manager dans un concept store où j'étais chargée de la communication. Et donc c'est à ce moment-là que ça m'a apporté tout le domaine de la mode, ma passion pour la mode. Après ça, j'ai fait un stage dans la direction artistique dans un label de musique qui m'a pas trop plu, et du coup ça m'a confirmé mon idée de vouloir plutôt travailler dans la communication dans le milieu de la mode. Et ensuite j'ai fait un autre stage aussi dans dans un magasin de prêt-à-porter, un stage de communication direction artistique, et à la suite de ce stage je me suis lancée en freelance, et du coup là ça fait 1 an que je travaille pour ce magasin en charge de la communication. J'ai aucune expérience en mode ni en communication avant le master et je suis quand même là. Moi j'avais fait 2 stages en recherche, un en laboratoire où je faisais du code pendant 2 semaines, et un autre, c'était un autre labo en Belgique, plutôt de psychologie, et je suivais une fille qui faisait une thèse sur la motricité et la psychologie. Je crois que ça dépend, parce que parfois il suffit d'avoir un portfolio riche, mais pas des expériences précises. Pas un frein, mais certainement un plus.
Parce que ça te permet déjà de savoir si t'as vraiment envie de faire ça ou même juste d'avoir une idée dans quoi tu aimerais travailler plus tard, mais c'est pas du tout un frein. Je pense pas que ce soit un frein particulier, mais je pense que c'est toujours bien de montrer qu'on est attiré par le domaine, donc ça peut être un stage ou alors nous tout seuls de notre côté. Je dirais que non, c'est pas un frein parce que on a l'exemple dans la classe de personnes qui n'ont eu aucune expérience professionnelle dans le milieu de la mode et de la communication avant d'avoir été acceptées. Après, je dirais que c'est un plus, je pense. Non, pour moi, c'est pas un frein. Après, je pense que c'est mieux quand même, évidemment. Si vous avez fait un stage ou une petite expérience, ça me montre que vous vous intéressez au domaine. Et en plus, ça peut confirmer votre intérêt pour le sujet. Parce que si vous faites un stage et que ça vous plaît pas, au moins, vous saurez que c'est pas fait pour vous. Oui et non. On explore quand même beaucoup de métiers de la mode et de la communication pendant le master, du coup je change très régulièrement d'idée, mais je sais que j'ai envie de travailler dans l'édition. Alors moi, j'aimerais bien devenir journaliste, mais je sais pas si rester là en France ou c'est rentrer en Italie. Non, je suis pas du tout, parce que au final, en rentrant dans le master, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de possibilités et qu'on pouvait vite changer de métier. Donc je verrai en fonction des opportunités que j'ai. Alors ça se dessine de plus en plus, mais c'est toujours un peu flou. Ça dépend énormément aussi des contacts, des gens qu'on rencontre, des opportunités qu'on a. Il y a énormément de métiers qui existent. Donc de jour en jour, j'apprends de nouveaux métiers. Et là, pour l'instant, ce qui se dessine, c'est un peu le visual merchandising. Et c'est aussi le brand manager, enfin le brand managing, non, comment on dit, c'est ça ? Le branding, quoi, en fait, c'est travailler avec les marques, tout ça. Mais je suis aussi en train de découvrir les bureaux de tendance qui pourraient potentiellement me plaire. J'aimerais bien me diriger plutôt vers de la photographie, assistant styliste ou DA sur des shootings photos. Ça dépend pas mal des opportunités qu'on va avoir et je pense que tout au long de notre carrière, on va pouvoir beaucoup changer de métier et ça c'est super chouette. Peut-être j'aimerais continuer à travailler dans le domaine des ventes en mode, mais en France. Moi, j'ai pas fait de portfolio. J'ai mis surtout en avant mes expériences. Surtout mes make-up. J'ai mis des shootings photos que j'avais réalisés quand je travaillais dans mon premier magasin. J'avais mis aussi du cinéma parce que j'ai fait une spécialité cinéma pour mon bac. J'ai mis aussi de la modélisation 3D parce que j'en ai fait lors de ma licence. J'avais mis aussi des projets de design graphique pour montrer un peu mes compétences sur la suite Adobe. Vu qu'en licence, j'avais aucun projet créatif, j'avais juste un projet sur l'écriture inclusive. Mais à côté de ça, je faisais de la peinture, du collage, de la photo, mes expériences de voyage aussi. J'ai mis essentiellement des projets de design de mode, étant donné que je viens d'ODNMAD. J'ai aussi mis en avant mon projet de recherche de fin d'études de DNMAD. Moi, j'ai mis principalement des travaux que j'avais fait quand j'étais en licence. Donc du coup, des analyses, des marques, des articles que j'ai écrits, quelques photos. Tout ce que je pouvais y mettre qui avait un lien avec la mode. Je pense que c'est la sociologie de la mode. Pour le côté... J'ai aucune matière préférée, voilà. Je pense que je dirais sociologie de la mode pour le côté théorique et aussi pour toute la réflexion que ça amène sur le domaine. Alors moi, j'ai deux matières préférées. Tout d'abord, j'ai beaucoup aimé Histoire de la mode. Donc je suis intéressée au côté journalistique, tu vraiment apprends beaucoup de trucs que tu peux employer quand tu écris tes articles. Je dirais aussi Fashion English parce qu'on a fait un projet qui a en fait réalisé le fait de prendre photos pour des mocks, des couvertures des magazines et ça j'ai beaucoup aimé. J'ai deux matières en tête, il y a l'histoire de la mode et industrie culturelle et créative. Parce que je trouve que ça permet vraiment d'avoir une culture générale qu'on n'a pas forcément. Et là, l'apprendre à l'école, moi j'ai plutôt bien kiffé, c'était des choses que je connaissais pas du tout. Ma matière préférée c'est le visual merchandising, j'adore cette matière. D'avoir l'approche théorique et les conseils d'un professionnel de la mode, ça m'a vraiment plu et vraiment ce cours, je l'adore. Et si je peux choisir les deux, ça serait visual merchandising et fashion English. Le cours de visual merch m'a montré que vraiment le travail que j'ai fait naturellement à la base en fait, et c'est un peu la base est vraiment important pour savoir comment marche
les ventes, les relations clients, la marque et tout. J'ai kiffé. J'aurais aimé savoir qu'il y avait vraiment beaucoup de projets des groupes. Je pense que du coup ça serait les projets de groupe. Je pensais pas que ça prenait autant de place dans le master. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est à savoir. Qu'on aurait autant besoin d'être bien organisé, parce qu'en fait plus on prend du retard sur des projets, plus tous nos rendus arrivent en même temps, et des fois on se retrouve avec une grosse charge de travail. Donc j'aurais su ça en avance, j'aurais essayé de prendre plus d'avance sur mes travaux pour éviter ça. Je manquais de culture de mode. Quand je suis arrivée ici, je me suis dit ah ouais, j'ai vraiment du retard sur les autres. Donc pendant l'année, il a fallu que je rattrape ce retard en même temps que les cours. C'est un peu rigolant, mais je vais savoir qu'on n'aura que 3 jours à l'université. Lundi, mardi, mercredi en M1 et mercredi, jeudi, vendredi en M2. Ça donne beaucoup d'opportunités de faire des projets personnels. Je trouve que c'est important à savoir parce que c'est vrai que ça change quand même le rythme de travail. Et je trouve ça super de pouvoir avoir des expériences professionnelles à côté, d'avoir du temps libre aussi pour travailler des projets, etc. Donc ça c'est vraiment chouette. D'être très curieux et de pas hésiter à explorer genre plein de domaines différents et de ne pas délaisser l'aspect créatif car c'est très important. Vous avez beaucoup des jours où vous n'avez pas cours. Et là en fait ce sont des jours où vous êtes censé travailler en groupe. C'est-à-dire en fait qu'il y a des projets que vous faites vous-même et des projets comme par exemple des projets tutorés où principalement en fait vous êtes censé faire des réunions, travailler ensemble. Je pense en fait il faut bien gérer votre emploi du temps avec ça. De bien vous organiser en groupe, de travailler avec des gens avec qui c'est agréable, et je pense que votre année elle sera beaucoup plus simple. De reconnaître vos points faibles dans la mode et du coup en fonction de ça essayer de lire des livres, d'aller voir des expositions ou je sais pas si votre point faible c'est la haute couture et par exemple regarder des défilés, essayer de comprendre un peu les directeurs artistiques des maisons, etc. parce que du coup ça va compléter toute votre culture de la mode et c'est important dans le master quand même. Voilà. Pensez à votre réseau. Quand vous arrivez dans une classe, c'est un peu bête de s'enfermer ou de s'isoler alors que vous êtes avec plein de gens qui vont être dans le même domaine que vous. Si un jour un de vos camarades a besoin de, je sais pas moi, un visual merch, un responsable marketing, peut-être qu'il pensera à vous si vous avez été sympa pendant le master.